Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité, sans oublier nos auditeurs, nos chers auditeurs. Aujourd'hui, mon édito a pour titre « Pour tous ceux qui l'ignorent ». Pour tous ceux qui ne le sauraient pas, la plateforme éclaireur Pro-Vérité est venue sur les réseaux sociaux dans le souci de multiplier, voire de diversifier les sources d'informations au sein du grand groupe qu'est le RHDP. Ceci pour atteindre certains objectifs. Dans la classe éclaireur Pro-Vérité, nous sommes assignés le rôle de dénonciateur. C'est pourquoi nous sommes comme des guetteurs, d'aucuns diront des sentinelles. Nous informons sur le moindre détail qui nous semble anormal. Les débuts n'ont pas été faciles. On nous a affublés de tous les noms, même du nom de celui dont nous combattons la méthode politique. Et nous sommes loin d'être des inutiles. Loin de là, la preuve, vous êtes tous les soirs à nos côtés pour partager le festin intellectuel que nous avons le plaisir de concocter pour vous au jour le jour. Et qui, sans fausse modestie, a contribué à dénouer bien des situations sociopolitiques dans notre pays. Nous sommes alassanistes et nous comptons accompagner ces grands hommes, bâtisseurs hors pair jusqu'au bout. Les coups, nous en prendrons, mais avec fierté, car comme s'ils étaient des décorations. Nous sommes un clan de hiboux. Nous sommes nombreux et nous sommes les sorciers. Nous trônons au fait du plus grand baobab du village. D'ailleurs, attention, la prochaine cible est en vue. Merci et à bientôt. Voilà qui est dit, voilà que tout est exposé. Mère Blanc est partie de l'historique de ce que nous sommes. Elle vous a présenté notre ADN. Nous sommes les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. En termes de nombre, nous sommes plus de 100 000. Au vu des résultats probants que nous avons, notre page mère compte 71 000 abonnés avec plus de 20 000 qui ont liké la page. Et nos pages secondaires, plus nos pages YouTube, nous ramènent à plus de 120 000 personnes. C'est ce que nous savons. Nous sommes bien organisés. Et nous avons une section qui est carrément une organisation de la société civile qui est en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes nous connaissent et notre contribution, elles nous font savoir qu'elle est d'utilité. Et vous aurez remarqué que ce n'est pas une seule personne, la classe éclaireur Pro-Vérité. On vous parle des classes. Ça veut dire, même moi que vous entendez là, j'apprends avec les uns et les autres ici. Et au début, c'était étonnant comment des gens qui sont dans un pouvoir qui a la gestion du pouvoir d'État peuvent critiquer ce même pouvoir. On a réussi à démontrer que oui, les militants aguerris, les militants qui se cultivent, les militants qui sont éveillés, vont jouer des guetteurs, vont être ceux-là qui seront des éclaireurs pour avertir et le régime et les militants pour leur dire attention, on est en train de faire face aux routes. Et on nous a affublés de tous les noms. Qui a organisé les Soro Show? En septembre 2020, est-ce que les gens pouvaient voyager dans le monde? Mais c'est moi, je me suis levé pour venir aux États-Unis pour combattre Soro Guillaume et mettre à nu le réseau qu'il avait mis en place pour créer les attaques de Kafolo. En septembre 2020, il y avait une interdiction des voyages dans le monde. Et qui sont ceux qui ont fait les Soro Show? Et qui sont ceux qui donnent les analyses les plus évidentes sur Soro pour essayer de le déconstruire? C'est cette classe-là. Mais des gens du RHDP nous ont affublés d'être des soroïstes. Ils nous ont affublés de tous les noms. Mais on évolue et on va. Et donc dire qu'on serait des sorciers, mais ça nous fait plaisir. On est pire que des sorciers. Ça, ne vous méprenez pas. Parce qu'un sorcier, quand il est pris au fait, il ne reconnaît pas en public ce qu'il fait. Or, nous sommes fiers de chaque action qu'on pose. On le dit, on le fait et ça se voit. Les élections qu'il y a eu là, les opposants voulaient brûler le pays. C'est pourquoi dans les 2 jours là, vous les voyez parler mal. C'est parce qu'on a cassé, vous m'excuserez du terme, leur couille. Mais moi, j'ai dit, je m'en vais, je suis parti là-bas. Et puis on les a matés, tranquille. J'ai pu raconter à certaines choses qui se sont passées sur le terrain, mais on les a matés propres. Et puis on est là, on est revenu, j'ai pris mon avion. Avant de quitter aussi,
Abidjan, j'ai dit qu'à certaines personnes, on va les renvoyer du gouvernement. On les a bel et bien renvoyés. Alors, donc ce qu'on dit là, on est pire que des sorciers. Quand j'ai dit telle personne seront virées, elles ont été virées. Ça, c'est pas pire que sorcellerie. Donc, on vient simplement pour dire à M. Adjoumani, ce que vous avez fait, essayez de vous ressaisir le plus tôt. Et à tous les cadres que ça ne saurait prospérer. Vous n'allez plus jouer avec nos militants. Et vous n'allez plus jouer avec la conscience et la souffrance de nos militants. Ça, qui que vous soyez. Sinon, si on s'attaquait à des gens par affinité, Mamadou Touré, là, il est d'abord RDR. On allait dire non, comme il est RDR, il faut le laisser. Mais si on a pu attaquer ici Mamadou, jusqu'à le ramener sur le chemin de la rédemption, c'est pas Adjoumani qu'on va pas attaquer, c'est pas le président Ouattara qu'on va pas attaquer. Et donc nous on est habitués déjà à ça. Et nous sommes prêts. Ça peut gêner, mais il n'y a pas un garçon sur cette terre-là qui peut nous faire changer. Voilà la vraie réalité. Ceux qui savent faire dans la langue de bois, qui savent arrondir les bords, faites ce que vous savez faire. Mais il n'y a personne qui va nous imposer ou même nous dire ce qu'on doit faire. Ça ne nous intéresse même pas. Mais souvent, il est utile d'avertir les uns les autres qui pensent que eux, leur bouche, leurs paroles peuvent impressionner les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut effrayer son ami garçon. Ça, il faudrait que les gens se mettent en tête. Ceux qui ont peur là, ne font pas marche. Ceux qui ont peur là, ne rentrent pas dans le front républicain. Ceux qui ont peur là, ne vont pas affronter les miliciens de Laurent Gbagbo. Ceux qui ont peur là, ne vont pas au pays où c'est chaud. Au moment où c'est chaud, là, ils ne vont pas. Donc là, il n'y a pas quelqu'un qui peut inquiéter quelqu'un. Aujourd'hui, nous cherchons un idéal. Comment construire une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens vont se sentir en frères et où on va juger les gens en fonction de leur qualité. Vous voulez nous ramener en nous rappelant le superflu, mais on va vous redresser. Et nous sommes prêts.